بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, on termine la solution de l'exercice numéro 3 de la deuxième série et on termine le TD de ce chapitre 2, à savoir l'AFC, analyse factorielle des correspondances. Donc, il nous reste uniquement la sixième et la septième question. La sixième question, il demande, dans le plan défini par les deux premiers axes principaux, représenter les deux nuages de points associés à YR, YC, c'est-à-dire les profils lignes et les profils colonnes. Puis analyser et discuter des résultats. Alors, donc, avant que je commence à résoudre la question, la sixième et la septième question, j'aimerais bien vous rappeler quel est le but de ce problème. Revenons à la première question de ce TD. Alors, je viens ici, donc là, le problème, donc, c'est ça le problème. Alors, nous avons donc un tableau. Donc, nous avons deux variables qualitatives. La première variable, donc, c'est ouvrier, employé, cadre, profession libérale. Et les variables en ligne, c'est école d'ingénieur, école de commerce, université scientifique. Donc, le problème, c'est quoi? Donc, nous avons interrogé 1587 étudiants de M2 sur la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Donc, les étudiants suivent différents cursus, école d'ingénieur, école de commerce, université scientifique. Donc, on a interrogé pour les étudiants qui font l'école d'ingénieur. Donc, on a interrogé, on a des questions pour les étudiants de l'école d'ingénieur. Donc, on a trouvé 50 étudiants, leurs parents, c'est des ouvriers. Nous avons 280 qui ont leurs parents sont des employés, 120 c'est des cadres et 20 professions libérales. Pour les écoles de commerce, 8, 29, 210, 350. Pour l'université scientifique, 150, 230, 140. C'est-à-dire, par exemple, l'école de commerce, on a trouvé 350 étudiants ayant leurs parents qui exercent une profession libérale. Voilà. Donc, on veut étudier le lien existant entre ces modalités, entre les modalités des lignes et les modalités des colonnes. Et nous allons voir dans la présentation, on va conclure quelque chose. Très bien. Alors, revenons maintenant au dernier exercice. Donc la sixième question. Donc, dans le même plan défini par les deux premiers axes principaux, représenter les deux nuages de points Y associés à YR, YC. Alors, donc, la chose la plus importante ici, c'est les composantes principales. Alors, on a résumé les composantes principales des profils lignes CC. Donc, YR étoile, donc ça, c'est les coordonnées des profils lignes. Hein? Les coordonnées des profils lignes, c'est-à-dire YR, les coordonnées de YR dans la nouvelle base. On a noté par Y1 étoile. Donc, YR, c'est le tableau initial. Okay? Des profils lignes centrés. Et YR étoile, c'est le tableau, la matrice des profils lignes centrés dans la nouvelle base. La même chose pour les profils colonnes. Donc, nous avons donc deux composantes. Donc, par exemple, si on revient ici,
nous avons pour école d'ingénieur, école de commerce, université scientifique. Donc là, nous avons 4 variables. Ces 4 variables ont été réduites en 2 variables uniquement. C'est la première composante et la deuxième composante. Vous remarquez là, vous avez 4 coordonnées et on ne peut pas représenter 4 coordonnées sur un plan. Donc là, donc on a résumé donc les 4 coordonnées en 2 coordonnées uniquement. Et ces 2 coordonnées contiennent l'information des 4 coordonnées. Donc, par exemple, école d'ingénieur, au lieu d'avoir 4 composantes, ou bien 4 coordonnées, hein, donc on a cherché une base pour laquelle l'école d'ingénieur a uniquement 2 coordonnées, école de commerce 2 coordonnées, et voilà, l'université scientifique aussi. Alors, donc, on revient alors, donc, à notre problème. Donc, voilà, ça c'est l'école de commerce, l'école d'ingénieur, etc. Très bien. Donc, la même chose. Donc, ça, c'est pour les profils colonnes. C'est le profil colonne. On revient ici. Voilà. Quand on fait ici le transposé, il devient ouvrier, il devient en ligne, employé en ligne, cadre en ligne et profil libéral en ligne. Donc, les variables, donc, école d'ingénieur devient, école d'ingénieur devient une colonne, école de commerce, etc. C'est ça l'idée. Donc, quand on fait le transposé, on obtient un tableau idéal, bien le dual de ce tableau. Donc, il devient, les ouvriers employés 4 deviennent des lignes. Et les 3 deviennent des colonnes. C'est ça les profils colonnes. Donc, voilà. Revenons ici. Donc, avant de représenter les données, on a besoin des pourcentages d'inertie. Pourcentage d'inertie. Donc, j'ai besoin du pourcentage d'inertie. Voilà. Le premier axe principal, toujours, c'est la première valeur, donc sa valeur propre. Donc, c'est l'inertie absolue, lambda 1. Divisé par la somme, il devient, donc, c'est l'inertie, donc, le pourcentage. Donc, je mets aussi 2%. Voilà, on va avoir un pourcentage. Donc, ça, c'est la plus grande valeur propre divisée par la somme. Lambda 1 plus lambda 2. Divisé par 100, il devient donc 90%. Le deuxième axe principal, lambda 2, ça va rapport divisé par la somme. Il me donne 9,9, donc à peu près 10%. Donc, je vais mettre ça dans le premier axe principal, 90%, et dans le deuxième axe principal, 10%. Donc, nous avons la totalité d'inertie égale à 100%. Donc là, on est encore chanceux d'avoir un pourcentage total. Donc, pour représenter les données, on va utiliser le langage R. Alors, donc, on va mettre cette colonne comme un vecteur et la deuxième comme un vecteur. Je mets C1 et C2. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, j'ai mis programme en langage R de TD2. Donc, composante principale des portes lignes. Alors, ça, c'est les composantes principales C1 et ça, c'est les deux. C2. Je répète, ils sont là. Le C1 et le C2. Voilà, je l'ai mis. C1 égale C. Voilà. Maintenant, représentation des profils sur le plan principal. Quand je dis le plan principal est formé par les deux axes principaux, E1 et E2. E1 ayant une inertie absolue égale lambda 1 et E2 ayant une inertie absolue égale lambda 2. Le pourcentage, lambda 1 divisé par lambda 1 plus lambda 2, et l'autre c'est lambda 2 divisé par lambda 1 plus lambda 2. Très bien. Donc là, juste les options concernant le graphisme pour avoir une bonne représentation. Donc là, ce code-là, ce code pour avoir le fond
le fond du plan ayant la couleur grise. Hein. Plot, là on commence. Plot, c'est du dessin. Donc dessiner C1 avec C2. Voilà, ça c'est le X, ça c'est le Y. Là, j'ai mis le main, c'est-à-dire le titre de mon graphe. Bref, c'est les données. Et ça, juste, c'est des options, des points que je vais les dessiner. Soit des couleurs foncées, la dimension du point, etc. Là, c'est la limite l'axe des abscisses. Donc, vous avez x libre égale c moins 2i2, donc moins 2i2. Y libre, c'est moins 2i2. Le label de xp, donc les abscisses, j'ai mis x lab, donc le premier axe principal, 90%. Y lab, donc le deuxième axe principal, 10%. Donc les points, les points de C1 et C2, j'ai mis en couleur rouge foncé. Donc j'ajoute dans l'axe, voilà, donc c'est deux lignes, une horizontale et l'autre verticale. Et vous allez voir par la suite à chaque fois que, voilà, donc en résumé, donc c'est pas la peine de continuer à discuter, on fait directement le calcul. Ça, c'est les coordonnées. Voilà. C1 et C2, voilà, C1 et C2. Ça, c'est juste pour la couleur de dessin. Donc, je mets plot. Vous allez voir, ça nous donne quelque chose. Voilà, c'est des points. Voilà, 3 points. Voilà, maintenant, j'ajoute les deux axes. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ajoute une grille. Voilà. J'ajoute l'axe E. Voilà, il est là. Je peux agrandir les choses. Voilà, E1. Je peux ajouter aussi le E2, le texte. Voilà, E2. Voilà, E1, E2. Donc, j'ajoute des flèches. Voilà. Une flèche pour E1. Une flèche pour E2. J'ajoute des segments. Voilà, segments. Voilà. Remarquez, il est foncé là. Voilà, il est foncé segment. Alors, le segment, je continue par ce segment-là. Voilà. Donc, vous remarquez ici des points discontinus. Là, c'est des segments. C'est une ligne continue. Voilà. OK. J'ajoute maintenant les textes. Les textes, donc dans les lignes, donc pour les profils lignes, donc école d'ingénieur, école de commerce et une université scientifique. Je vais mettre donc à chaque point le texte qui correspond. Alors, je mets aussi la couleur rouge, etc. Donc, je mets texte. Voilà. Très bien. Donc, ça, vous remarquez que ça, c'est école de commerce, école d'ingénieur, université scientifique. Ça, c'est pour les profils lignes. Donc, maintenant, j'ajoute les profils colonnes. Je fais la même chose maintenant. Composante principale du profil colonne. Pardon, du profil colonne. Donc, j'ai mis CC1 juste pour différencier avec le C1. Donc, ça, c'est les composantes. La même chose, voilà, le tableau, le deuxième tableau, la première et la deuxième. J'ai mis ça CC1, CC2. Voilà, CC1, donc la première, la deuxième. Donc, je peux mettre ça, le calcul du C1, OK. Calcul du C2. Calcul du C2. Et là, pour ajouter des points, ce n'est pas la peine de mettre plot. Hein. On va mettre pointe. Donc, pointe, ça, c'est pour ajouter dans le même plan, pointe. Donc, ça, c'est C1 et C2.
OK, donc ça, c'est les sections de, juste concernant les points que j'utilise. Alors, je mets voilà, la couleur bleue. Je vais ajouter les couleurs bleues. Très bien. Et le texte, je rappelle, c'est quoi le texte? Donc, c'est la profession des parents, ouvriers, employés, cadres et profession libérale. Donc, avec toujours la couleur bleue. Et voilà. Donc, on a terminé. Je vais agrandir le graphe. Alors, donc nous avons donc les profils lignes. Les profils lignes, donc c'est l'école de commerce, hein, l'école de commerce, l'école d'ingénieur, université. Ça, c'est pour le cursus des étudiants. Leurs parents font profession libérale, ouvrier, employé et cadre. Nous avons remarqué une chose maintenant, que les étudiants qui font l'école de commerce, leurs parents donc, exercent une profession libérale. Donc, il y a un lien, ok, il y a un lien entre la formation suivie par les étudiants et leurs parents ici. Donc, profession libérale, donc les étudiants qui font l'école de commerce, leurs parents hein, exercent les professions libérales. Ici, concernant les employés, donc les employés, leurs enfants font de l'université, soit l'université donc scientifique, soit école d'ingénieur, entre les deux. Par contre, pour les parents ayant donc, un profil ou bien qui exercent, qui sont des cadres, hein, qui sont des cadres, sont soi-disant relativement indépendants. Indépendants, donc il n'y a pas, on ne peut pas conclure une chose. Elle est entre école de commerce, école d'ingénieur, entre les deux. C'est-à-dire que les étudiants aussi qui ont un cursus école de commerce, école d'ingénieur, qui sont donc leurs parents, c'est entre cadre et professionnels libéraux. Donc en fait, les cadres sont soi-disant indépendants. Bien indépendants. La même chose pour ouvrier. Ouvrier, on remarque que l'ouvrier, il est proche de l'université scientifique. C'est-à-dire que les ouvriers, leurs enfants font de l'université scientifique. Un autre remarque aussi que les cadres, ils sont proches de centre de gravité. Donc, si vous avez une ligne qui est proche de centre de gravité, ce qui fait que cette ligne, elle est indépendante des autres lignes. Donc, on remarque que les cadres sont relativement indépendantes. Bien, donc, la modalité, je parle, la modalité cadre, elle est relativement indépendante vis-à-vis des profils des professions libérales, employés et ouvriers. Donc, voilà, donc, on a pu classifier la formation ou bien la profession exercée par les parents et leurs enfants, hein, et le cursus suivi par les étudiants. Là, j'ai mis le premier axe principal qu'on a déjà calculé, c'est 90%. Le deuxième axe principal, c'est 10%. Donc, vous avez donc le plan principal égal à 100%. Donc, voilà, donc je vous remercie. Donc, on a terminé la série de l'analyse factorielle de correspondance. Donc, on a terminé le cours, on a terminé l'étude. Donc, une
nous reste le dernier chapitre concernant l'analyse des correspondances multiples. Donc, on va maintenant aborder le cours. Le cours n'est pas assez long et donc il se base sur l'AFC et sur l'ACP. Donc, on va faire ça dans 2 ou 3 vidéos, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.